pour une bonne nouvelle, c'en est toute une bonne nouvelle. Aujourd'hui, en ce dimanche, ou plutôt, je devrais commencer là-dessus. Depuis le premier dimanche de l'Avent, vous vous souvenez, on a été invités à nous préparer pendant ce temps d'attente pour recevoir justement celui qui doit venir, pour recevoir Jésus, le Christ. Mais en ce troisième dimanche de l'Avent, qu'on appelle aussi le dimanche de la joie, nous avons de quoi à nous réjouir, et pour plusieurs raisons. D'abord, moi je vais en citer seulement deux. La venue imminente du Seigneur, c'est certain, mais aussi ce que moi je considère une bonne nouvelle, en tout cas, ça me procure de la joie, c'est le message, la leçon que Jean-Baptiste nous sert, justement, pour nous aider à préparer la venue du Seigneur. En passant, le dimanche de la joie, comme le Père Aloysius mentionnait, la couleur, c'est le rose. Et on ne se trompe pas, c'est bien rose. C'est pas un vieux violet délavé. Non, non. C'est rose, c'est vraiment rose. Okay? Mais on a le choix de porter le violet ou le rose. Mais moi, je n'ai pas de rose. J'ai choisi de porter le violet. Voilà. C'est dit. Alors, il y a deux occasions dans l'année liturgique pour porter le rose. Est-ce que vous savez? Bon, il y a le troisième dimanche de l'Avent, on le sait. L'autre, est-ce que vous savez c'est lequel? Les femmes de diacre n'ont pas le droit de répondre. Pendant le carême, lequel? Le troisième. C'est ça, le troisième dimanche du carême. On y reviendra en temps et lieu. Mais là, on se concentre sur l'Avent. Alors oui, c'est ça. Donc, Jean-Baptiste nous sert une très belle leçon de charité. C'est pas compliqué, la charité. Si tu as deux manteaux, tu en donnes un à celui qui n'en a pas. Ce matin, ça serait très important, parce qu'il n'était pas chaud le matin. Il faisait moins 15 chez nous, en tout cas, de ça. Alors, c'est très important de la charité. Si tu as de quoi manger, bien, partage avec celui qui n'en a pas. Partage avec celui qui a faim. Mais ça, on le sait, on est des bons catholiques. On va à la messe à tous les dimanches, ou presque. On le sait, ça. Je vous apprends rien. Enfin, j'espère que je vous apprends rien, du moins. La charité, c'est tout simplement ça. Mais ce qui est intéressant, par exemple, du message de Jean-Baptiste, et c'est là que moi, je trouve, je trouve ça très pertinent, le message, c'est que Jean-Baptiste nous instruit ou instruit les gens qui sont en position d'autorité. Il parle aux publicains, il parle aux soldats. Moi, par exemple, si j'ai invité quelqu'un à souper, quelqu'un que je connais, mais de réputation seulement, je ne connais pas intimement, je veux bien le recevoir dignement, je veux bien le recevoir comme il faut. Alors, je le reçois à souper. Qu'est-ce qu'il mange, le gars? Je ne sais pas. Il est-tu végétarien? Est-ce qu'il mange de la viande? Est-ce qu'il a des allergies alimentaires? Est-ce qu'il boit du vin, du rouge ou du blanc? Je ne sais pas. Je peux-tu me préparer à recevoir ce gars-là dignement? Bien, c'est ce que Jean-Baptiste fait. Il nous prépare et il nous dit, regarde comment nous préparer. Vous autres, les publicains, on le sait, les publicains, les collecteurs d'impôts, les fonctionnaires, un pauvre publicain, moi, j'ai vraiment entendu parler de ça. On a entendu les riches publicains et les pauvres, non? Parce que les publicains avaient tendance à exagérer, à percevoir plus que nécessaire. Ils s'enrichissaient sur le dos du monde. Ils étaient détestés, c'est pas pour rien. Alors, il dit à ces publicains-là d'exiger rien de plus que ce qui a déjà été fixé. Autrement dit, ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est fais ton travail de publicain, parce
que oui, c'est normal, il faut que tu le fasses, tu n'as pas le choix. Tu as des comptes à rendre, tu as des supérieurs. Fais ton travail comme il se doit, mais n'abuse pas. Fais ton travail honnêtement, sans nuire aux autres. C'est aussi ça, la charité. Aux soldats, c'est la même affaire, c'est la même chose. Les soldats, dans ce temps-là, les soldats, ben oui, il y avait des guerres, mais ils n'étaient pas toujours partis à la guerre. Ça servait en même temps de policiers. Ces gars-là, dans ce temps-là, ils étaient là pour faire régner la loi et l'ordre. Faire régner justement les lois et que personne n'abuse de ces lois-là, justement. Et bien souvent, comme il était en position d'autorité, ben oui, il y avait des armes. Bon. Ben des fois, ça brassait. Tendance à violenter les gens, à piller les maisons. C'était comme ça que ça se passait. Et probablement d'autres abus que je vais me passer les détails. Par leur abus de pouvoir. En fait, c'est ça. Et il leur dit à ces soldats-là, il leur dit, ne faites violence à personne, ne condamnez pas, ne faites pas de fausses accusations, puis contentez-vous de votre sol. À eux autres aussi, en fait, il leur fait le même message qu'aux publicains. Faites votre travail que vous êtes censé faire. N'abusez pas de votre pouvoir, simplement. Le message de Jean-Baptiste est si percutant, si à pointe, il arrive tellement à pointe, puis il y avait un charisme particulier, ce cher Jean-Baptiste, que les gens, la foule, se posaient des questions à son sujet, se demandaient, non, c'est-tu lui le Christ? Est-ce que c'est lui le Messie? C'est-tu lui qu'on doit attendre? Jean-Baptiste, dans sa grande humilité, il répond. Il s'adresse à la foule, il dit, non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi le Christ. Parce que celui qui doit venir est bien plus grand que moi. Moi, je ne suis pas digne de lui délier la courroie de ses sandales. Alors, Jean-Baptiste nous révèle que ce n'est pas le Christ. C'est pas lui. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Puis lui, il dit, je baptise dans l'eau. Moi, mais lui, celui qui doit venir, baptise dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit et le feu. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous autres qui avons été baptisés, nous, tous été baptisés, hein, catholiques, on a reçu le baptême dans l'Esprit Saint. On a reçu, non pas le baptême de Jean-Baptiste, parce que le baptême de Jean-Baptiste, il n'est plus, je dirais, il est désuet, il est dépassé, il est obsolète, il n'est plus en vigueur, je dirais. Il est surpassé par le baptême dans la mort, dans la résurrection du Christ. C'est ça notre baptême. Nous, on est baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. C'est ça le baptême qu'on a reçu. Ce qui fait de nous, il faut faire attention comment on le dit, mais ce qui fait de nous des petits Christ par notre baptême. OK? Alors, c'est ça. Mais, dans tout ça, mais moi là-dedans, ou nous autres dans ça, nous autres, les bons chrétiens, les bons catholiques, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Nous, on est déjà croyants. Nous, on est déjà baptisés. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire, justement, pour nous préparer à la venue, justement, du Christ? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ben, si Jean-Baptiste m'apparaissait ici, je lui poserais la question, et moi, Jean, que dois-je faire? Moi, je suis diacre, je suis un ministre de l'Église. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour accueillir le Christ? Ben, il me dirait, sûrement qu'il me dirait quelque chose comme, ce que tu fais, ce que tu as à faire, fais-le le mieux possible. Fais-le avec toute la connaissance que tu possèdes. Fais-le avec intégrité. Fais-le
honnêtement. Ton métier, t'es mécanicien, t'es plombier, fais ton travail le mieux que tu peux pour rendre ce service-là à ton client, à la personne qui a besoin de ce service. Va pas charger plus cher, va pas charger des pièces que tu n'as pas besoin de changer. Vous comprenez un peu, hein? Vous voyez le topo un peu. Alors, travailler le plus possible avec honnêteté, consciencieusement, pour le bien, justement, de cette personne-là. Là, il faut que je parle des chevaliers de colon un petit peu. Alors, avez-vous déjà essayé ça, vous, le bénévolat? Donner sans reprendre, donner gratuitement. C'est tellement gratifiant. Tous ceux qui font du bénévolat le savent déjà. Ceux qui ne font pas souvent de bénévolat, je vous invite fortement à l'essayer. Vous avez un retour, en tout cas, le bien que ça nous procure, moi j'appelle ça un retour sur investissement libre d'impôt. Ben oui, c'est le choix que l'on reçoit, c'est une joie, une grande joie. C'est pas imposable. Et les chevaliers de colon, ben, nous autres, on est là justement, pour rendre service. On fait beaucoup de travail bénévole pour aider les plus démunis, souvent. On aide également l'Église aussi. Et j'inviterai tout spécialement les jeunes familles, les jeunes papas, les jeunes papas, à rentrer dans les chevaliers de colon. Ce serait quelque chose de très, très, très bénéfique pour la famille. Ne serait-ce que pour notre programme d'assurance. Vous savez, les chevaliers de colon, c'est aussi une grosse compagnie d'assurance sur la vie. Alors, il y a quelque chose de très avantageux pour à l'assurance. Plus on est jeune et plus c'est avantageux, évidemment. Alors voilà, la grande joie justement de donner. Juste un sourire des fois, hein, un regard, on n'a pas idée comment on peut rallumer la mèche de quelqu'un juste par un sourire. On peut rallumer justement l'espoir ou l'espérance de quelqu'un par ce sourire. Alors moi, je vous souhaite de partager la joie que vous avez, la joie d'être chrétien, hein, la joie d'être croyant, cette joie qui nous permet justement cette espérance-là. Partager cette joie, et cette joie, on le sait, une joie partagée, c'est une joie doublée. Alors je vous souhaite de doubler vos petites joies.